Après avoir visité la salle du Salam, nous allons voir le musée de Hozkhane, qui se trouve au rez-de-chaussée, à l'est de la salle Orge. Aujourd'hui, ce lieu est utilisé pour garder les tableaux européens et tableaux des pays étrangers. La plupart de ces tableaux, œuvres des plus grands peintres européens, ont été offerts au Qajar. On voit bien les peintures de Van Gogh et d'Ivan Iwasowski. Un autre bâtiment dans l'ensemble de Golestan, à l'est de Hozkhane, est l'édifice Beleriand. La salle Beleriand a été construite à l'époque de Nasser-ed-Din Shah, à la place d'une autre salle nommée Bolu. On appelle cette salle Beleriand car dans la salle il y a beaucoup de décorations et des travaux de miroirs et des lustres très étincelants. L'édifice Beleriand et ses pièces étaient le lieu des rencontres et des réunions diplomatiques. Shamsul-Emare, ou l'édifice du Soleil, qui se trouve à l'est de l'ensemble, est l'un des plus beaux monuments du Golestan. Ce qui différencie Shamsul-Emare, c'est qu'il est en 5 étages. On dit, lorsque Nasser-ed-Din Shah a vu les photos de hauts bâtiments de l'Europe, il a décidé de construire un bâtiment en plusieurs étages dans l'ensemble du Golestan, pour que ces femmes puissent voir tout le paysage de Téhéran. La construction de Shamsul-Emare a commencé en 1282 de l'Hégire solaire, 1903 de l'ère chrétienne et s'est achevée 2 ans plus tard. La façade de ce monument est en briques et en tuiles émaillées. À l'intérieur de l'édifice, il y a différentes salles avec très belles et magnifiques décorations. Au sud-est de l'ensemble, à côté de Shamsul-Emare, il y a le bâtiment de Badkir, cheminée d'aération. On l'appelle ainsi car sur son toit, il y a 4 cheminées d'aération.
Ce monument a été construit à l'époque de Fath Ali Shah Qajar en 1228 de l'Hégire solaire et 1908 de l'ère chrétienne, et à l'époque de Nasser-Eddin Shah, il a été reconstruit. On y trouve de belles décorations et des travaux de miroirs et de peinture sur les murs. Dans le bâtiment, il y a deux pièces latérales. La pièce du centre possède les plus belles portes du Golestan. À l'étage au-dessous des Badguil se trouvait la pièce d'été avec une petite piscine au milieu, mais aujourd'hui cet endroit est devenu le Axe-Khaneh. Nous pouvons voir ici les photos des Qajars et les appareils de photos qu'ils utilisaient. Nasser-Eddin Shah aimait beaucoup prendre des photos. Dans Axe-Khaneh, on peut voir les photos qu'il a prises et son écriture au-dessous de certaines photos. La dernière partie qu'on visite dans l'ensemble du Golestan, c'est la salle Almans, le diamant. À cause de sa décoration avec des miroirs, cette salle est nommée Almans. On y garde les objets de l'époque de Fath Ali Shah. Ici, on peut voir les vaisselles offertes par les pays étrangers sur lesquelles les noms des rois Qajar sont inscrits. La salle Almans était la dernière partie de notre visite dans l'ensemble royal de Téhéran. Dans la suite de notre émission, nous allons visiter le musée national d'Iran. Quelques centaines de mètres au nord de l'ensemble historique du Golestan, au croisement de la rue Imam Khomeini et Siatir, il y a le musée national d'Iran. Il est construit sur une superficie de 2700 mètres carrés et c'est le premier musée scientifique d'Iran. Aujourd'hui, son musée est composé de deux parties, avant l'islam et après l'islam. Nous allons visiter la partie de l'Iran antique, c'est-à-dire la partie pré-islamique. Le bâtiment de ce musée a été construit par le Français André Godard.
Le musée national d'Iran est aussi nommé le musée Madar, car il est très important en Iran et dans le monde. Ici, il y a des objets rares, précieux et même très importants. Et chaque année, de nombreux touristes, iraniens et étrangers, viennent visiter ces objets. Différentes sortes d'objets sont présentés dans ce musée. Objets en céramique, sculptures de pierre, des objets anciens comme des vases ou des inscriptions et stèles antiques. Tous ces objets sont les vestiges d'une partie de l'histoire et d'une époque spéciale de l'Iran. Il y a des objets comme une roue qui a plus de 3000 ans. Un exemple du code de Hammurabi. L'original a été transféré au musée du Louvre de Paris. Il y a aussi la sculpture d'un vœu qui a été découverte à Djorazambil. Des briques en or ou en argent des Achéménides. La statue de Dariush, qui n'a pas de tête et qui a été découverte dans la salle de l'Abadana. Des objets en or ou en argent de l'époque sassanide. Des mosaïques colorées du palais de Shahpur, le Sassanide à Bishapur. Et beaucoup d'autres objets découverts de tout l'Iran. Avec le Musée national d'Iran, nous mettons fin à notre périple d'aujourd'hui. Dans la prochaine émission, nous allons continuer notre voyage à terre. Accompagnez-nous. À la prochaine.